Alors, j'ai déjà abordé certains points sur ce domaine dans une ou deux vidéos que je n'hésiterai pas à mettre en lien. Je me suis renseignée sur pas mal de petites choses à laquelle je continue à me renseigner toujours, parce que c'est toujours plaisant à savoir comment ça se passe, afin d'avoir son point de vue. Et de la même manière que j'en ai déjà discuté avec pas mal de personnes. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de religion particulière. Mais il est vrai que ma façon de voir les choses, ce que j'adopte tous les jours afin de m'améliorer, se rapproche plus de la philosophie bouddhiste. Mais ça ne veut pas dire que je suis bouddhiste, comme certains le savent, ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. J'ai eu l'occasion d'être dans un temple au Sri Lanka, où j'ai eu la possibilité, mais même avant ça, de me renseigner sur pas mal de choses. Ce dont je sais, c'est que même si je ne suis pas pour les religions, c'est qu'il y a eu diverses personnes qui ont été envoyées sur Terre pour justement apporter un certain nombre d'enseignements, comme Moïse, Mahomet, Jésus, Gandhi, pas mal de personnes. Et par contre, je tiens compte de cela et pour moi, il y a toujours eu la possibilité d'avoir une aide de ce côté-là et que ça a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela de différentes manières. C'est comme j'ai déjà parlé du livre d'Hélène Cady, ou des auteurs, ou différentes personnes qui ont été inspirées par Dieu, par le divin, afin que l'humanité puisse obtenir cette aide-là. Il y a beaucoup de choses à travers la religion dont je n'étais pas d'accord. C'est les raisons pour lesquelles je ne suis pas de religion. Pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y a pas de logique. Ils ne sont pas arrivés à me convaincre d'un certain nombre de choses. Comme je l'ai déjà dit, que nous sommes dans le péché, etc., etc., qu'il y a une catégorie de personnes qui sont sauvées, d'autres non, et tout et tout. Pour moi, tout le monde a la possibilité d'être heureux, déjà, de prime abord, et de s'améliorer toujours et encore plus, et ce, quelles que soient les blessures
qu'il a eue, plus ou moins douloureuse, et il n'en tient qu'à soi de savoir ce que l'on souhaite faire de sa vie. Et c'est pour cela que je dis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que je n'apprécie pas le fait que l'on donne un certain nombre de noms de maladies aux gens, qu'on les catégorise dans un certain nombre de cases, parce que ça n'aide en rien à la personne de savoir, peut-être de savoir que ça ne va pas, mais pas lui donner une étiquette en fait. Et surtout, lorsque la maladie, ce qu'on fait en psychologie, pour certaines maladies, on te dit qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Pour moi, tout est possible. Même. Et justement, la spiritualité te permet de croire, d'avoir foi en un certain nombre de choses. Il est clair que il y a un certain nombre de personnes, par rapport à leur agissement, cela ne sera pas bénéfique pour toi. Tu ne vas pas, alors que ça te fait du mal, ça te fait souffrir, rester en contact avec ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que tu dois éprouver de la haine ou quoi que ce soit. Parce que justement, à travers mes prières, mes pensées, lorsque je vais faire justement des soins énergétiques, les personnes à laquelle je vais penser, de prime abord, c'est à ces personnes-là. Parce que, et encore plus aux personnes qui ont traversé ma vie, même si elles m'ont fait du mal, tout ce que je souhaite, avant toute chose, c'est qu'elles s'en sortent, même si elles font plus partie de ma vie. Même si j'ai fait ce choix-là de ne plus avoir contact avec elles. Mais pour moi, quel que soit le degré, même si elles ont choisi de se diriger vers le mal, même si c'est de manière inconsciente ou consciente, que le bien, pour moi, tout est possible. Elles peuvent s'en sortir. On peut, je les aide de manière tout autre, à travers mes prières, à travers mes soins. Mais au plus profond de moi, je souhaite qu'elles s'en sortent, mais il n'en tient qu'à elles de s'en sortir. Et ce, quelle que soit la religion ou pas que tu vas adopter. Parce que tu peux avoir une religion et puis te dire que, encore une fois, et effectuer un certain nombre de choses, et ça Bouddha le dit, mais si tu n'arrives pas à le reproduire dans chaque fait et geste de ton quotidien, cela ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que tu seras sauvé, ni quoi que ce soit. On est bien d'accord. Donc pour moi, ma religion, c'est cela. C'est d'aimer mon prochain, prendre conscience que le mal existe, même si je n'en parle pas du tout, je ne fais pas de façon
à lui donner cette force qu'il n'y a pas. Je sais qu'il y a une force au-delà de tout. Chaque personne le nomme à sa manière. Pour moi, le divin est en chacun d'entre nous et il n'en tient qu'à nous, justement, de faire de façon à le voir, comme le voir en chaque individu. Et justement, ça se rapproche de la philosophie bouddhiste parce que dans les autres religions, en majeure partie, on a tendance à dire que Dieu est là, mais loin. Et sur la manière d'agir, etc., ça ne veut pas dire qu'on lui donne trop d'importance, mais je fais de façon où pour moi, il est en moi, donc en chacun d'entre nous, etc., mais je me rapproche plus de lui. Et justement, j'ai été vraiment d'accord sur l'approche que Neale Donald Walsch a eue de conversation avec Dieu, sur notre façon de lui parler, de prier. C'est comme les prières. Je ne vais pas utiliser une prière préconçue à laquelle beaucoup de personnes n'en connaissent pas la signification. Alors que si tu t'adresses à Dieu avec des mots à toi, que tu comprends toi, et que ces paroles-là viennent du cœur, elles auront plus d'impact que si tu utilises des prières à laquelle tu ne comprends pas et que tu répètes constamment chaque jour sans connaître la signification. Donc voilà, en gros, je crois, j'ai foi en un monde meilleur, en une possibilité de guérison pour tout individu, sans exception, mais comme la spiritualité, pour toute chose, que ça peut être pour le développement personnel ou quelle que soit la chose, tu peux chercher à aider quelqu'un, mais le reste, le plus gros du travail doit venir de lui-même. Et il y a possibilité de guérison immédiate. Et non pas, comme certains disent, ou peut-être psychologues, etc., que ce ne sera pas possible, que ça peut se faire pendant un certain nombre de temps, etc. Non, tout est possible. Et justement, grâce à la spiritualité, ça te permet de croire en ce genre de choses-là. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.